Pour le premier épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une cuisine conviviale, une cuisine chaleureuse. Et nous allons travailler un produit que les Français adorent. Ce produit, c'est le canard. Et pour cela, nous allons nous rendre dans ce restaurant Bistro 108. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Salut Clément. Bonjour Lisa, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va. Bienvenue au Bistro 108. Super, on se croirait en France ici, c'est vraiment super cosy. C'est ça, c'est un petit bout de France, ici à Pékin. Ah, c'est super. Et comment est-ce que tu as eu, toi, l'idée d'ouvrir un restaurant ici en Chine, à l'autre bout du monde un peu? Alors depuis tout petit, j'aime évidemment manger et j'aime aussi la cuisine française, cuisiner. Et depuis toujours, ça a été mon rêve un jour d'ouvrir un restaurant pour faire découvrir au public international les valeurs de la gastronomie française et leur faire découvrir voilà, le vrai goût français. Est-ce que la cuisine plaît à la clientèle chinoise? Est-ce que vous vous adaptez un peu ou est-ce que c'est vraiment cuisine traditionnelle française? Au début, elle était très française vu que nous avons l'ambassade à côté. Et maintenant, de plus en plus de Chinois viennent et apprécient notre cuisine, notamment ceux qui ont visité en France. Quand ils reviennent manger ici, ils se disent « Oh, c'est comme à Paris, c'est comme en France ». C'est vrai que la cuisine, c'est vraiment la fraîcheur et la qualité des ingrédients. Exactement, en fait. c'est ça. Super. On va aller en cuisine, je te présente Nadia. Nadia? Salut. Ça va? Super. Bonjour, je m'appelle Nadia et je suis chef depuis 12 ans. Aujourd'hui, je suis le chef du Bistro 108. Je suis en Chine depuis 4 ans, 2 ans dans la Jiangsu province, 2 ans à Beijing. Ma spécialité est le canard. J'espère que les recettes que nous allons réaliser aujourd'hui vont vous plaire. Alors aujourd'hui, en fait, on va travailler le canard, si j'ai bien compris. C'est ça, là on va faire le magret. Et bah, du coup, pour le magret, on est obligé de parler du magret, en fait. Voilà, c'est du canard. alors ça se trouve ici. Ça se trouve ici, c'est le magret de canard, donc c'est la poitrine du canard. Donc le canard français, c'est un hybride de la mularde et du Beijing duck. Parce qu'en fait, c'est des canards ici qu'on utilise pour le foie gras aussi. C'est la ça, même exactement la même variété. race. Ouais. Donc il faut choisir un beau morceau. Là, ça pèse environ... Là, il faut compter environ 400 grammes maximum, 350, 400 grammes. Alors comment est-ce qu'on travaille ce canard, en fait, pour le préparer pour la recette du magret? C'est très simple. On va juste enlever quelques petits nerfs là, tout simple. Et ensuite, on va soit on enlève en épaisseur, soit on le taille pour le vider de son gras pendant la cuisson. Là, on va commencer à découper le canard. Super. Voilà. Donc, je vais commencer par la peau. D'abord, je vais faire comme ça. Faut la décoller un petit peu. Ouais, je décolle un petit peu. Moi, j'aime bien. On découpe. Et donc là, on quadrille un petit peu. Voilà, là, on quadrille. Donc, faut pas surtout pas toucher la viande. Vous voyez, en fait, je clarifie. D'accord. Donc en fait, c'est une incision assez petite, quoi. C'est ça, c'est une incision. Faut pas que ça soit dans la profondeur. Faut pas voir la viande. Et maintenant, on va la passer ici, tranquillou bilou. Donc, poêle froide. Hein, poêle froide. Il faut pas entendre les pipi. Le canard, il commence à se libérer à partir de 70 degrés. D'accord. Le gras. Ok. On veut pas cuire notre viande. On veut faire fondre notre gras. Donc, Ok. on n'a aucun intérêt d'avoir une poêle chaude. D'accord. Donc là, ma poêle, voilà, un peu chaude, donc je la mets un peu en dehors du feu. Et pour moi, le secret d'un vrai magret, c'est faut pas que ça soit trop chaud. D'accord. Il faut vraiment pas agresser la viande avec la chaleur, c'est le temps. Donc là, vous voyez, vous avez de l'huile ici. On a plein. Ouais, c'est vrai. On en a beaucoup. Donc là, comme on veut faire évacuer l'huile, il faut la jeter. Et si vous remarquez, je n'ai pas salé, parce que si j'assaisonne maintenant, je vais avoir toute mon eau qui va sortir. Et là, ça prend environ 30 minutes. Oui, parce que là, j'ai l'impression que la viande n'est pas du tout Non, cuite, non, mais là, vous pouvez même regarder comme ça. On est toujours sur une viande Ah à oui, 16 elle est complètement degrés, bien froide. sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr. Maintenant, mon but, c'est de faire chauffer ma viande. Donc ma viande, je la chauffe pas dans un feu fort. Donc je récupère un peu mon gras, là, comme ça. J'en mets pas beaucoup. Et là, je vais faire revenir mes légumes. Donc voilà, là, pendant quelques minutes, on va faire comme ça. Un petit peu de sel et de poivre, ça suffit. Donc là, on attend la meilleure coloration des légumes pour les sortir. Très bien. C'est fini. On met ça là à côté. La truffe chinoise, on peut en trouver, on en trouve difficilement en France, mais dans les quartiers chinois, on en retrouve. D'accord. Qu'est-ce que c'est au niveau du goût? Est-ce que ça a le même goût que la pomme de terre?
Pas du tout, celle-ci elle est un peu plus sucrée. Elle ne ressemble pas à la pomme de terre douce, elle va être moins sucrée que la pomme de terre douce. C'est une variété de pommes de terre, il faut la goûter pour comprendre. D'accord. Et voilà la viande. Voilà, donc moi je vais la couper au milieu, tranquillement. Hop là, elle se coupe bien. Voilà. Là. Waouh, magnifique. Moi je la trouve bien. Ouais. Donc là maintenant on va les goûter Oui. légèrement. On va mettre un peu de légumes ici. Comme ça. Là, on se retrouve avec la pièce comme ça, là. Et là, on va se retrouver avec une pièce comme ça. C'est vraiment magnifique. Tout simplement. Merci Nadia pour cette super recette de magret de canard. Et maintenant, on va pouvoir passer à la seconde recette, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ce sera la salade périgourdine. Alors donc pour la seconde recette du jour, nous allons préparer une salade périgourdine, c'est ça? C'est ça. Donc d'abord, il faut préparer le magret séché. Donc du coup, on part sur un gros magret de minimum 400 grammes. Donc c'est en fonction des époques. D'accord. Donc en hiver, le magret, il sera beaucoup plus petit qu'en été. Et en fait là, la première étape consiste à une sorte de salaison, c'est bien ça? C'est ça, c'est une salaison donc à base de sel, de sucre et de poivre. Ah, c'est un jeu d'enfant, tout le monde peut le faire à la maison. Donc d'abord, il faut le dénerver, enlever tout ça là et enlever cette partie. On va commencer par le poivrer légèrement. Et quel est l'intérêt de mettre du poivre, hein? Bah déjà, je veux lui donner un peu de goût, un peu de piment. Le poivre, ça donne du piment et c'est bon pour la santé aussi, le poivre. Donc là, je mets du gros sel, tout simplement. Je commence à bien l'aplatir. Et le sel en fait va cuire La viande, il va absorber le sang. Voilà. Et là, je vais rajouter tout de suite du sucre. Et j'ai des espaces encore pour mettre parce que je veux pas une viande trop salée non plus parce qu'après c'est difficile de manger. D'accord. Donc du coup, je vais mettre un peu de sucre. Comme ça. Et là, on va remettre la fin de nos ingrédients ici. Ah, tout d'accord. simplement. Donc là en fait on prépare un lit d'assaisonnement, c'est ça? C'est ça. Et on mélange tout correctement. Et ensuite, on va bien prendre notre magret, comme ça. Et on va le plaquer. Ah, Voilà. donc, côté chair. Côté chair. Et on laisse la peau. Donc on récupère une plaque. On va le filmer. Au réfrigérateur pendant 24 heures. Donc là ça fait 24 heures qu'il a Ça déjà fait 24 reposé. heures qu'il a bien reposé. Donc là, on enlève le couvercle. Là, on retrouve le sel, il a fondu Oui. par rapport. Vous voyez, il y a plein d'eau. Ensuite, on prend un peu de thym. Et là, on commence à frotter avec le sel. On va la nettoyer sur une eau très claire. D'accord. Une eau potable? Une eau potable. S'il reste du petit poivre, c'est pas grave. C'est surtout le sel, hein, le plus grave. Petite bassine. On met juste du papier absorbant de cette qualité. Voilà, quelque chose qui absorbe l'eau, tout simplement. L'eau, c'est notre pire ennemi parce qu'on veut sécher la viande. Si on a trop d'eau, après, elle va noisir. J'ai l'impression qu'ils ont à peu près la même technique de salaison aussi en Chine pour les viandes. Oui, ils ont. Ils font ça avec du porc. Donc, si vous voyez bien, ma viande, elle commence à être Bien sèche. Voilà. Et maintenant, ça va être fini, hein, l'opération, elle va être finie. Et là, je vais repréparer une couche de sopalin. Et pareil, de grosse épaisseur, ainsi il va absorber. Donc du coup, là, vous allez remettre ça comme ça bien. Et moi, là, maintenant, je vais, comme un petit bébé, hein. Au final, on va bien... On va le couver. C'est ça. Voilà, et c'est fini. Très bien. Et là, maintenant, il va rester encore au frigo. 10 jours. 10 jours. Le canard, il a une belle couleur, il a un beau gras. Donc là, maintenant, on peut le manger. On va commencer à préparer une salade. Donc ça, c'est le magret séché. Ça, c'est le foie gras. La poire chinoise. Ça, c'est le gras de canard. Ça, c'est les pommes de terre avec du thym. Un œuf. Ça, c'est tous les ingrédients pour faire une salade du Périgord traditionnelle. Alors là, c'est du bon gras de canard, de bonne qualité avec une belle couleur. C'est vrai que dans la cuisine du sud-ouest, en fait, on n'utilise pas du tout de beurre ou d'huile d'olive. Non, c'est que du gras de canard. Et c'est bon pour la santé? C'est très bon pour la santé. Hop, et vous mettez vos pommes de terre tranquillement. 3-4 minutes. Et là, je scelle. On assaisonne bien. Voilà. 500 g d'eau, 30 à 40 g de vinaigre. C'est le vinaigre qui va permettre la coagulation. Donc on tourne et on regarde que l'eau, faut pas qu'elle fasse des bulles. S'il y a des grosses bulles,
et ben ça va détruire mon œuf, tout simplement. Donc je fais, hop, je tourne un petit tourbillon, tranquillou, j'éteins mon eau, elle est bien chaude, et là, je verse mon œuf tranquillou. Il faut surtout pas mettre de sel, parce que si vous mettez du sel, il va jamais tenir. Voilà, on récupère l'œuf au bout de 2 minutes, on l'égoutte bien, et ensuite, on va le placer ici. Alors c'est bon, on a préparé donc les pommes de terre qu'on a cuites avec, avec la graisse de canard. Super. Et on a fait un œuf poché. Un œuf poché. Donc maintenant, on va se mettre sur la salade. Donc là, on va faire un petit mélange. On fait un petit mélange de salade. Donc vous voyez, il y a un mélange de salade. Vous avez, voilà, c'est un petit mélange de salade. Donc maintenant, on va mettre nos petites poires, tranquillou bidou. Donc on va couper légèrement parce qu'ici, il y a quand même le noyau, ça on met pas. En soi, on n'a pas besoin du gras, donc le gras il s'enlève assez facilement. Ceux qui veulent manger du gras, ils peuvent en manger, il n'y a pas de souci. Donc, et ensuite, on va découper tranquillement notre salade. Voilà, ces petites miettes, on va les mettre dedans pour garnir un petit peu. Super. Donc voilà, là, maintenant on va couper des bons petits morceaux, juste pour mettre au-dessus. Donc là, du coup, on va commencer à faire un petit mélange. Voilà, bien tranquille. On va commencer à mettre nos 2-3 pommes de terre. Et voilà, maintenant on va juste poser tout, là, comme ça. Merci Nadia, c'est vraiment une assiette super jolie, hyper gourmande. Je suis sûre que ce sera fabuleux au niveau du goût. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Et voici les 2 recettes de la cuisine traditionnelle que nous vous avons préparées aujourd'hui. Nous avons d'abord fait un beau magret de canard et une belle salade périgourdine. Donc je vais commencer par le magret. Moi j'adore quand c'est très bien poivré, alors je vais mettre du poivre et on va goûter tant que c'est chaud. On va couper un beau morceau avec un peu de peau et un peu de chair. La peau est un peu croustillante sur le dessus. On a bien fait d'écouler le gras pendant une demi-heure parce que c'est vraiment très très fin. On ne sent presque pas le gras, en fait c'est un peu croustillant. On va goûter à cette truffe chinoise que je ne connaissais pas. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus sucrée que la pomme de terre. Maintenant nous pouvons goûter à cette belle salade périgourdine. La première chose que je vais faire c'est de casser cet œuf. Regardons le jaune. Regardez-moi ce beau jaune. Nous allons tout d'abord goûter à cette viande de magret séchée que nous avons préparée avec un peu de salade, un peu de poire. La viande est parfaite, elle est extrêmement tendre et on sent également bien les saveurs du canard. Avec la poire, ça ajoute une petite saveur sucrée, c'est très sympa. Je vais goûter cette pomme de terre avec un peu de foie gras. La pomme de terre est fondante, elle est cuite à perfection. On a bien fait de la cuisiner dans le gras du canard. C'est vraiment très bon. J'espère que ces 2 recettes du Sud-Ouest vous ont fait voyager et qu'elles vous ont plu. Ne ratez surtout pas les 4 prochains épisodes de notre série spéciale sur la cuisine française. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.